Bien le bonjour et bienvenue sur le 20e épisode, je crois, du podcast créatif de La Pivote Noire. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Instagram et sur Ravelry. Toutes les informations concernant cet épisode sont sur lapivote-noire.wordpress.com. Voilà. Alors, j'ai beaucoup de trucs à vous montrer, quand bien même ça fait pas si longtemps que j'ai enregistré, mais voilà, je produis énormément en ce moment, donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer avec le tricot. Alors, en tricot, j'ai deux objets finis à vous montrer. J'ai les chaussettes du mois de septembre, on en a déjà parlé la dernière fois. Donc ce sont des chaussettes sans patron que j'ai réalisées avec une laine que j'ai teinte moi-même. Voilà. Alors, je pars de la pointe, je monte 24 mailles, 12 sur chaque aiguille avec un Turkish Caston. Je monte jusqu'à avoir 64 mailles, c'est-à-dire 32 sur chaque aiguille, avec des augmentations intercalaires. C'est quelque chose que j'ai pas précisé avant et on m'a posé la question sur Instagram, donc voilà, ce sont des augmentations intercalaires. Ensuite, je continue tout droit, fiche lips qui cille, tout droit sur la cheville et des côtes une. Voilà. Donc on va pas s'éterniser là-dessus, hein, c'est pas foufou. J'ai pas encore commencé mes chaussettes d'octobre, mais ça va pas tarder. Ensuite, deuxième objet fini, c'est un objet que vous n'avez même pas vu en cours en fait. Alors, c'est un bonnet, je vous montre le patron. C'est un bonnet donc de Andrea Mori, que j'aime beaucoup. J'avais déjà tricoté le Vintage Prime de cette créatrice. Et je renouvelle l'expérience cette année du bonnet en point brioche avec ce modèle-là. Donc voilà le mien, ce que ça donne, là il est plié en deux. Donc, pour ce qui est de la laine, vous avez... on va s'approcher un petit peu. Vous avez le gris ici, c'est la Féfil course d'autruche en mérinos et soie. Et ici, le rose fluo, c'est la bien-aimée lipstick en mérinos single. Voilà. Donc c'est un petit bonnet qui est super. Franchement, si vous débutez le point brioche, c'est vraiment top, puisque vous n'avez pas d'augmentation ou de diminution à faire, et puis c'est assez rapide de faire juste ces quelques rangs, hein, donc ça. Quoi vous dire d'autre? Oui, c'est un bonnet qui se tricote en DK. J'ai l'impression que c'est un petit peu bas là. C'est un bonnet qui se tricote en DK, donc j'ai doublé mon fil. Je ne sais pas si ça se voit vraiment. En vrai, ça se voit. Je ne sais pas si dans le retour caméra vous en apercevez. Dans le retour caméra. Non, ça c'est moi. Si à l'écran vous en apercevez ou pas. Voilà. Alors, normalement, vous avez le gris qui est la couleur principale. Mais ensuite, j'ai interverti au moment de faire le point brioche parce que je voulais que ce soit le rose qui soit sur le dessus. Voilà, tout simplement. Je vous le montre. Portez. Voilà, je sais pas du tout quelle tête j'ai avec. Voilà, c'est flash, hein. Voilà, j'aime beaucoup, ce qui me concerne. Ce que je voulais vous dire aussi sur les bonnets en point brioche. Alors, celles qui ont déjà fait du gilet, du châle en point brioche, le point brioche sur un bonnet, c'est pas la même chose parce que le point brioche en rond est un peu plus simple en fait. Sur un châle, vous avez endroit et envers, donc, puisque ça se tricote à plat. Alors que quand ça se tricote en rond, c'est une succession de 2 rangs et non pas de 4 comme sur un tricot à plat. Donc c'est plus facile de tricoter de la brioche en rond que de la brioche à plat. Voilà. Sinon, ce que j'aime beaucoup également, c'est là, le point qui est utilisé là, je le trouve vraiment top. Super jeu. Donc voilà. Ça se tricote très vite. Rien de foufou, je l'ai tricoté à 4 aiguilles. Et moi, c'est ce que je préfère hein, pour les
Pour les grosses choses en rond, c'est la 4 aiguilles. Là, je le moite parce qu'il est tout moelleux, tout doux, j'adore. Les laines sont vraiment superbes. Vraiment, vraiment très très belles. C'est oh. Ah, un petit bonheur. Sinon, j'ai également fini mon... Comment il s'appelle? Mon laminat wrap de Amber O'Brien. Alors, le laminat wrap, donc il me servait à diminuer les restes. Je vais vous montrer mon panier de restes. Maintenant, à combien il en est. Alors, le panier de restes, il s'est vidé, mais il s'est pas vidé tant que ça, finalement. Voilà. Je vous montre, il déborde plus du tout comme avant. Sachant qu'en plus, je lui ai rajouté une autre pelote qui n'était pas au départ, quand je vous l'ai montré la première fois. Il est quand même bien plein. Et pourtant, j'ai tricoté. Hein. Oups. Regarde une petite boule de cèdre. Donc voilà, il est en ce moment au blocage. Ce qui fait que je ne peux pas vous le montrer. Je vais voir si je peux insérer une petite vidéo Instagram. Si c'est le cas, c'est maintenant. Voilà. Donc ça c'est fait, je vais pouvoir enchaîner maintenant sur mes projets du mois d'octobre, à savoir un pull. Hop. Donc c'était tout pour le tricot. Je tricote pas hyper vite en ce moment parce que je me consacre quand même beaucoup à la couture, comme vous allez pouvoir le constater. Alors, en couture, j'ai fait beaucoup d'expérimentations. Alors, on va passer à la couture. Donc en couture, j'ai fait vraiment beaucoup d'expérimentations récemment, je vais vous montrer tout ça. Alors, déjà, j'ai refait 2 fois la blouse Anderson, que je vous ai déjà montré dans l'épisode précédent. Je l'ai refait 2 fois dans 2 tissus différents. Alors, je l'ai refaite dans ce tissu Atelier Brunette, pour moi, qui me paraissait bien fluide, bien souple en fait surtout, mais qui n'est pas tant que ça. Donc il manque légèrement de fluidité dans cette version. Il fait un peu boule quoi. Voilà, mais sinon le tissu est superbe. Voilà. Vraiment très très beau. Je l'ai refait pour ma mère dans une version qui est beaucoup mieux, qui est une mousseline de chez Mondial Tissu. Alors, j'essaie de vous remettre ça à l'endroit. Voilà. Ça donne ça. C'est quand même un drapé qui rend beaucoup plus joli. C'est vraiment très très fluide par rapport à l'autre. Je ne sais pas si vous apercevez à quel point celui-là se tient alors que celui-là est très fluide. Il bouge pas pareil. Hein. Voilà. Donc, si je peux vous recommander quelque chose, pour ce patron, choisissez une viscose vraiment légère ou une mousseline, c'est très très bien. La mousseline, elle est un peu plus transparente, mais en termes de tombée, c'est vraiment le top, je trouve. Bon, ça c'est un patron dont on avait déjà parlé, donc on va pas s'éterniser dessus. Ensuite, j'ai fait une mélilo. Alors là, le défi pour cette mélilo, c'était les carreaux. Alors, j'ai dû plonger dans le bac à linge pour aller la chercher. Elle est propre mais pas repassée. Alors, je vous montre un petit chiffon. Alors déjà, ce tissu, c'est un tissu à carreaux que j'ai trouvé chez Agnès B. Donc tout vert et marron, comme ça, très très beau.
très fin et transparent. Je ne sais pas si vous en apercevez vraiment ou pas. Voilà. Alors, plusieurs choses. Déjà, j'ai dû expérimenter les carreaux. Donc là, vous avez des petits boutons qui viennent de mon stock. Je ne sais pas d'où ils viennent. J'aime beaucoup parce qu'ils sont petits et brillants. Ça vient vraiment casser le côté peut-être un peu trop bûcheron qu'aurait pu avoir la chemise si j'avais mis des boutons en bois ou des boutons de chemise basiques si vous voulez. Donc ça, je pense que c'est quand même... ça vient donner un style moins premier degré à la chemise à carreaux, on va dire. Alors, pour ce qui est des raccords de carreaux, sur le devant, on est nickel. Voilà. Après, j'aurais voulu que ça se fasse aussi sur le côté. Donc j'avais tout fait pour que ça le fasse sur le côté, et puis en fait, ça n'a pas marché tout simplement parce que devant il y a une pince que je n'avais pas prise en compte. Voilà. Alors là, comment j'ai fait pour que ça fonctionne bien comme ça? Bon, j'ai essayé de bien aligner tout ça, et au final, en coupant, j'avais un petit décalage de 1 cm. Donc si vous voulez les carreaux mis comme ils sont là bien en face, j'avais ici un devant 1 cm plus long, là 1 cm plus court, et en bas, enfin voilà, ils étaient comme ça, de 1 cm. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retaillé le bas qui dépassait, j'ai retaillé en colure, et il m'est connu. Voilà! On va pas se prendre la tête quand même. Et le résultat est vraiment pas un problème. Franchement, ce centimètre-là, j'allais pas tout recouper à cause de ça. Donc voilà. J'ai bidouillé et puis ça se passe plutôt très bien. Donc je suis vraiment très contente, je l'ai portée plusieurs fois. Elle va avec plein de trucs, avec un petit jean, c'est super sympa. Donc voilà, mes Lilo, de toute façon, ça marche à tous les coups. Ah oui, j'avais une autre chose que je voulais vous dire sur mes Lilo. C'est la première fois que je fais une poche sur mes Lilo. Et alors, est-ce que vous allez la voir cette poche? Je sais pas si vous voyez bien. Donc la poche, je me suis dit tiens, ça va être sympa si tu la coupes dans le biais. Pour avoir les carreaux comme ça. Sauf que, dans le biais, les tissus n'ont pas la même élasticité, ni la même déformabilité, on va dire. Ce qui fait que elle est pas très droite. Le tissu s'est déformé d'une façon qui fait que c'est pas exactement ce que je voulais. Donc ça, c'est un problème. Alors, dans ces cas-là, je pense qu'il faut juste entoiler. Et c'est tout. Pour que le tissu ne puisse pas se déformer et se barrer sous le pied biche de façon qui n'aille pas, quoi. Donc, premier défi carreau, quasiment réussi. Ensuite, deuxième défi, jersey. Pour le jersey, j'ai choisi un tissu de Sweet Mercery. Un beau jersey blanc cassé comme ça, avec des reflets, des paillettes dorées. Il y a un peu de lurex doré dedans. Je sais pas si on s'en rend compte à l'écran, mais c'est vraiment super joli. C'est un tissu magnifique. Et j'ai décidé de réaliser la robe Vanda avec de la maison Victor. Donc la robe Vanda, il y a pas mal de filles qui s'interrogeaient quand même sur ce que ça pouvait donner. Et franchement, moi j'ai adoré. J'ai adoré la coudre et j'ai adoré la porter. Parce que oui, je l'ai déjà portée. C'est tellement un coup de cœur. Il faut juste que la parmenture rentre bien à l'intérieur. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la ceinture. Voilà. Donc, quand la parmenture est bien repassée et qu'elle est bien à l'intérieur, ça donne ça. Alors, Vanda a une ceinture, mais c'est pas la ceinture qui fait les plis. Les plis sont cousus en fait. Voilà. C'est très simple à faire et c'est magnifique.
Le dos est élastiqué, très simple à faire. C'était la première fois que je faisais un dos élastiqué, pas de problème. J'ai choisi de la laisser relativement longue en faisant un ourlet plutôt petit, parce que je trouve que si elle remonte trop et qu'elle est trop courte, elle fait boule avec tous ses plis et toutes ses fronces. Donc avec un peu de tenue, ça donne, avec un peu de longueur, le poids du tissu permet quand même d'étirer un peu la robe et de ne pas faire trop boule, quoi. En plus, elle a des petites manches juste comme j'aime, donc ça c'est parfait. Je vous montre une petite photo portée peut-être, voilà. Donc vraiment super, super, super. Avec ce tissu-là, légèrement brillant et ce drapé, elle a quelque chose de chic et d'élégant qui peut vraiment en faire une robe pour une occasion. Mais en même temps, c'est un jersey et elle a cette ceinture qui donne l'impression que c'est de là que viennent les plis, comme si elle avait été enfilée et puis nouée rapidement, quoi. Ce qui fait qu'elle est quand même décontractée dans sa forme. Donc c'est vraiment une robe multifonction, complètement caméléon, qui peut être portée avec un gros gilet pour un côté un peu détente, ou qui peut être mise avec une petite veste et des escarpins pour faire plus soirée. Donc vraiment c'est une robe super. C'est vraiment le genre de vêtement que j'aime beaucoup emmener dans une valise par exemple, parce qu'on va pouvoir s'en servir vraiment dans des situations différentes, et c'est vraiment super. Donc celle qui hésite à la coudre, faites-la, elle est vraiment top. D'autre part, sur le magazine de la Maison Victor, ils mettent que c'est un modèle qui ira bien aux rondes, parce que ce jeu de plis fait que vous avez beaucoup de lignes verticales, et donc ça amincit. Moi je me suis dit, il y a beaucoup de plis, ça fait du volume, donc ça pourrait me remplumer un petit peu, ça rééquilibrera un peu la silhouette. Donc j'ai l'impression que ça peut aller à tout le monde finalement. Donc à vous de voir. C'est aussi, ça va dépendre du jersey que vous allez utiliser, s'il est plutôt fin, plutôt épais. Vous allez avoir plus le pli ou plus le volume qui va être mis en avant. Donc vraiment c'est une robe que j'ai envie d'avoir dans d'autres couleurs, même tellement elle me paraît portable en plein d'occasions. Le tissu The Sweet Mercerie, il est vraiment juste génial. Et l'avantage avec cette mercerie en ligne, c'est qu'elle vous envoie des petits coupons pour essayer ce que ça donne avant d'acheter sur d'autres tissus. Donc j'ai eu un jersey rose comme ça, très simple, très sympa. J'ai eu cette maille, voilà, élastique, que j'adore. J'adore le motif. Il est vraiment super super chouette. Mais surtout ce que je voulais vous montrer, c'est celui-là. C'est ce jersey-là, qui donne une impression de daim. Comme s'il y avait de la suédine, alors que c'est un jersey. Et là, je vois tellement bien une vanda là-dedans. Regardez. Vous voyez le potentiel du drapé là-dedans? Il est fluide, il est doux, et là, vraiment cet aspect du daim, quoi. Donc, génial. Vraiment, je vous recommande The Sweet Mercerie, ça livre très rapidement. Les produits sont de très grande qualité. Ils ont ce service qui vous permet de tester des échantillons de tissu. Ils envoient des petits boutons. C'est vraiment super top. Je recommande. Alors depuis tout à l'heure, ce que je suis en train de picoler, c'est du thé à la menthe. Dans ma nouvelle tasse. Voilà. Celles qui ont vu sur Instagram se sont déjà bien marrées. Autre défi, le simili-cuir. Alors le simili-cuir, j'ai pris un simili-cuir de chez Mondial Tissu, qui va sans doute mal rendre. C'est un simili-cuir qui était pas très cher, qui était 15 € le mètre, mais qui fait quand même son petit effet, je trouve. Alors que
quand je le prends en photo ou à la caméra, je trouve qu'il fait très brillant, très plastique, ce qui fait beaucoup moins dans la réalité. Donc j'ai voulu faire un petit perfecto, issu du livre 1 mètre de tissu que je vous avais présenté peut-être dans mon premier ou mon deuxième épisode, je ne me rappelle plus, enfin assez ancien maintenant. Et il y avait ce modèle de perfecto à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. Même si j'ai bien galéré. J'ai bien galéré surtout parce que le simili-cuir ne glisse pas très bien sous la machine à coudre. Donc ça s'accroche, c'est pénible. Ce qui fait que quand on a des petites coutures visibles, tout ce qui peut cafouiller se voit. Hein. Par exemple ici sur le billet que j'ai mis en bas, voilà, entre mes deux doigts, j'ai un peu décalé quoi. Bon. Sinon, bon, c'est pas trop mal. C'est vraiment pas trop mal. Il y a une parmenture à l'intérieur. Ici, il y a une parmenture. Voilà. Qu'on finit ou pas avec du biais. Hein. Moi, je préfère finir avec du biais parce que vraiment, je trouve que ça fait, ça fait fini, quoi, tout simplement. J'aime bien. Donc voilà. Les explications sont pas mal. De ce côté-là, j'ai pas trop galéré. Bon, comme d'habitude sur ce livre, c'est pas un livre à utiliser si vous ne savez pas coudre. C'est pas un livre vraiment... Le but du livre, clairement, c'est de vous montrer des patrons et des plans de coupe qui vous permettent de faire rentrer des choses dans un mètre de tissu. C'est pas un livre pour débutants, pour apprendre des techniques et la couture. Il y a des explications qui manquent, je trouve, à certains points, alors qu'on en a beaucoup sur d'autres. Il y a très peu d'explications sur le montage du col, alors qu'il y en a beaucoup sur le montage de la fermeture éclair, par exemple. Alors ça, je me l'explique pas trop. Ceci dit, moi, ce que je venais chercher en achetant ce livre, c'est des modèles qui rentrent dans un mètre de tissu, et là, pour le coup, on est bon. Modification. J'ai pris une fermeture éclair plus petite, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas plus grand. Normalement, le ruban de la fermeture éclair devait aller jusque là. Moi, il s'arrête 5 cm trop tôt. Mais je trouve pas ça choquant. Je trouve que même cette espèce d'effet d'escalier là, c'est assez joli. Donc voilà. Je suis assez fière de moi. Défi simili-cuir bien entamé. Je suis pas du tout maîtrisée encore. Mais je le trouve vraiment pas mal. Elle est portable. En tout cas, donc ça, d'ailleurs je l'ai déjà porté. Tout ce que je vous montre est déjà porté, je pense. Hein. Défi suivant, le molleton. Le molleton. Alors, le molleton, j'avais trouvé un Mondial Tissu. Ce molleton, matelassé même, voilà, que je trouve vraiment super chouette. J'aime beaucoup. Et j'ai décidé de faire le Sweet Courcelle de My Cozy Little World. Qui est également le même patron que pour le gilet monceau qu'on a beaucoup vu. On a vu un petit peu moins de Sweet Courcelle. Donc voilà ce que ça a donné. Alors lui, il faut que je lui mette une étiquette parce que j'ai du mal à voir le devant et le dos. Voilà. Je le portais ce matin. Et il est vraiment super. Vraiment super ce patron. Il est bien ample, il est bien chaud avec ce tissu. En même temps, le matelassé un peu géométrique, ça lui donne, comment dire, ça lui donne du style, alors que c'est un modèle de sweatshirt qui est vraiment très relax, très dimanche, très détente jogging quoi. Là, ça lui donne du style, vraiment. Donc, je suis très contente de ce choix. Alors, je craignais que,
en coupant le tissu, ça déface les petites coutures du matelassé et que ça se mette à se barrer partout, mais en fait non. J'ai pas eu ce problème du tout. Donc j'ai pu coudre tranquillement. C'était vraiment pas un souci. J'ai vraiment beaucoup aimé, ça s'est cousu très très vite. Et là le prochain défi, ça sera un pantalon. Parce que j'ai toujours pas trouvé le pantalon de mes rêves. Mais j'ai bon espoir d'avoir trouvé un patron qui me plaît. Donc j'attends de voir ce que ça va rendre portée, mais je pense que ça peut être pas mal. J'ai speedé à mort. Si j'arrive bien à voir, j'ai fait moins de 30 minutes pour vous présenter tout ça. J'espère que vous n'êtes pas trop saoulés, que ça vous a plu. Dites-moi si vous trouvez que c'était trop rapide ou quoi. J'espère pas avoir oublié de choses. Oui, ça m'inquiète d'avoir tenu moins de 30 minutes quand même. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bon, bah donc ça sera tout. Je vais juste vous parler d'une petite chose, parce que c'est pas tellement hors sujet puisqu'on en a déjà parlé ensemble. Je vais vous parler du rouge à lèvres que je porte actuellement. Voilà. C'est une teinte que j'ai vraiment beaucoup aimée, et c'était pour vous dire que la marque Boho Cosmétiques, qui est une marque bio, est maintenant commercialisée dans les Monoprix. Donc ça devient vachement plus facile d'en trouver et d'essayer les couleurs. Parce que c'est toujours un peu le problème quand on commande sur internet, c'est d'essayer les couleurs. Et là pour le coup, la teinte 306 que j'ai là sur moi, je la trouve vraiment très très chouette pour l'automne. Je vous montre sur le raisin comment ça donne. Voilà. Je trouve cette couleur superbe. Il n'est pas ultra pigmenté, genre vraiment ça fait marronasse quand vous le mettez, non pas du tout. C'est un petit côté sépia comme ça qui apparemment est très tendance cette année. J'ai découvert qu'après personnellement. Mais bon, enfin bref, c'est une couleur d'automne quoi. Donc ça passe bien. J'aime beaucoup. Voilà, ça fait ça. Sur la main ça donne ça. Alors c'est pas un rouge à lèvres très hydratant, mais il n'est pas non plus follement desséchant. Mais par contre il tient quand même très très bien. Depuis tout à l'heure j'ai pas arrêté de boire comme vous avez vu. Je vous fais le test de la tasse. Et il n'y a rien. Ah ouais, il n'y a rien du tout. Donc voilà, je le refais devant vous. Voilà. Donc c'est super. J'ai rien fait à part mettre mon rouge à lèvres. Hein. J'ai pas mis de crayon en dessous, j'ai pas poudré par-dessus, j'ai rien fait de spécial. J'ai mis mon rouge à lèvres et je suis partie filmer. C'est tout. Donc, je l'ai mis peut-être un petit peu avant. Si, je l'ai depuis un petit peu plus longtemps que ça. Enfin bref. Donc voilà, vraiment chouette. D'autre part, franchement, il y a des fois on se demande est-ce que c'est vraiment utile d'avoir du maquillage bio ou pas. Je vais vous dire, bon, pour un fard à paupières, l'utilité n'est pas forcément évidente. Par contre, pour un rouge à lèvres, que potentiellement on va lécher et ingérer, en ce qui me concerne, j'aime bien que ça soit une composition quand même pas trop dégueulasse quoi. Donc j'avais envie de vous recommander celui-là, que j'ai vraiment trouvé super. Et pour le coup, l'intérêt est assez flagrant. Donc voilà. J'espère que ce petit blabla vous aura plu. Et puis je vous fais des gros bisous, et à la prochaine!